Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et c'est le 21e normalement si je ne me trompe pas de cette chaîne. Déjà, ça passe. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos lectures sont bonnes. On est donc lundi 17 février. Ce week-end, je déménage donc voilà. Je ne vais pas forcément beaucoup lire ce week-end. Je ne vais pas pouvoir beaucoup filmer ou alors je filmer des cartons. Mais voilà, du coup, je tiens à vous le dire parce que c'est vrai que ça va changer un petit peu, tout. Le décor là n'existera plus et sera, complètement, changé, je pense. Je suis même pas sûre que ces étagères-là iront dans ma future chambre, donc voilà, on verra tout ça ensemble. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est la dernière fois, je pense, ça va être les derniers rushs où je suis ici. Et donc voilà, bref. Donc c'est un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, que vos lectures sont bonnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et moi, comme dit hier, donc dimanche, et donc dans mon précédent vlog, j'ai commencé Prime Time de Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre, Albin Michel. Pourquoi le livre de poche? J'en sais rien. Je pense que je commence à fatiguer un petit coup. Voilà, publié aux éditions Albin Michel, Maxime Chatham, premier livre de Maxime Chatham que je lis. J'en suis au chapitre 4 et donc à la page 46. Voilà, donc j'ai pas beaucoup lu, hein, j'ai lu que cette petite partie-là. Il me reste tout ça et je vais reprendre cette lecture ce soir. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire, donc je pense que je vais vous laisser là. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter au prochain rush. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends plus tard dans ce vlog puisqu'on est mercredi 5 mars et qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois où je vous ai pris et je vous ai parlé, puisque comme je vous l'avais annoncé, j'ai déménagé. Voilà un petit peu, on va dire le nouveau décor. Je sais pas si ça va rester comme ça, éternellement, mais en tout cas, voilà, je me suis mise ici ce soir. C'était un peu compliqué de régler, la lumière, le son, tout ça. Parce que j'ai plus forcément mes habitudes par rapport, à avant. Donc voilà, mais pour l'instant, ça me semble être plutôt pas trop mal d'être comme ça. D'ailleurs, vous voyez un peu mes livres que j'ai rangés tout là. Donc c'est une étagère qui est fermée normalement, mais bon, je vais l'ouvrir pour mes vidéos pour que ça fasse un petit fond, quoi, pour que ce soit sympa. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien depuis le temps que vous avez lu, enfin, vous avez eu des super lectures et n'hésitez pas d'ailleurs à me les partager. Moi, je reviens aussi pour reprendre un rythme. Je sais que j'en parlais beaucoup avant de finalement faire une pause, mais c'est vrai que ça me manque un petit peu et j'aimerais bien reprendre un rythme de lecture et un rythme de vidéo. Pourquoi est-ce que je dis un rythme de lecture? Tout simplement parce que dernièrement, comme j'ai été pas mal prise à droite à gauche et notamment par un déménagement, j'ai beaucoup moins lu. Voilà, mais j'ai quand même un petit peu avancé sur certaines choses et donc je vais vous en parler là. Donc tout d'abord, alors mon marque-page est une pince à cheveux, voilà, on fait comme on peut, on s'adapte quand on est en déménagement. J'ai avancé dans La vie devant soi de Romain Gary, publié aux éditions Folio. Je sais pas si au moment où je vous ai dit que j'allais déménager, je l'avais commencé, je m'en souviens plus très honnêtement. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai entamé, j'en suis à plus de la moitié, j'en suis à ce niveau-là. Donc j'ai lu tout ça, il me reste tout ça. Euh, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà partagée. Donc signé à Jarre, ce roman reçu le prix Goncourt en 1975. Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive, pardon. Momo se débat contre les 6 étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que ça ne pardonne pas et parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur. Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son trou juif. Elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes qui n'est pas respecté par l'ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure et même au-delà de la mort. Donc voilà, pour la quatrième de couverture, comme je vous ai dit, j'en suis un peu plus de la moitié. Qu'est-ce que je peux en dire actuellement de cette lecture? Honnêtement,
Je comprends pas forcément la le succès pour l'instant. Je vous avoue que j'aime pas forcément trop cette lecture. J'ai beaucoup de mal à à y retourner, en fait, tout simplement. C'est une lecture qui pourrait se faire très vite parce qu'elle fait 270 pages, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous dire. Oui, c'est ça, 274 pages à peine, parce qu'il y a 3 lignes sur la dernière page. Donc c'est quand même une lecture qui se veut rapide, qui est assez courte. Pour autant, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions parce que du coup, on suit, effectivement un jeune garçon, donc comme c'est lui qui raconte l'histoire, si je me souviens bien, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Comme c'est lui qui raconte l'histoire, il y a pas mal de répétitions, il y a pas mal de choses qui sont dites, redites et ça, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Quelque part, je comprends du fait que ce soit une personne qui parle, bah, pour son compte, donc ça peut se comprendre. C'est comme si c'était quelqu'un qui écrivait comme il parlerait. Sauf que bon, moi, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, c'est vrai. Je trouve que l'histoire, pour l'instant, n'est pas, aussi touchante, aussi, enfin voilà, elle m'apporte pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'émotions malheureusement et je trouve aussi que c'est assez, vulgaire et assez grossier en termes de plumes, en fait et de langage. J'ai beaucoup de mal avec ça. Là encore, ça fait comme si c'était, quelqu'un qui parlait qui, en fait, retranscrivait ça par écrit. Ça peut se comprendre, mais c'est pas hyper agréable pour le lecteur, je trouve. Donc voilà. J'attends encore, d'en savoir plus, j'attends de continuer cette lecture, pour, savoir si le fin mot de l'histoire va me permettre de changer d'avis. Mais c'est vrai qu'actuellement, là, j'ai pas du tout, j'aime pas vraiment cette lecture, voilà, soyons soyons honnêtes. J'aime pas cette lecture, j'ai pas envie d'y retourner, je ne comprends pas le succès. Je peux comprendre, en fait, le succès pour certaines choses, notamment la thématique et tout ça, mais moi, pour moi, aujourd'hui, je trouve pas que c'est un livre extraordinaire et donc voilà. Donc je suis très mitigée à ce stade de la lecture, mais comme dit, j'attends d'en savoir un peu plus pour, justement, avoir un avis définitif qui peut-être sera différent. Donc voilà un petit peu pour cette lecture. Et autre lecture, j'ai commencé Prime Time de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. J'ai pas beaucoup avancé. Voilà où j'en suis. Donc ça, c'est ce que j'ai lu, ça, c'est ce qu'il me reste à lire. J'en suis à la page 152, voilà, sur 552. Donc voilà, j'ai encore, de quoi découvrir. Mais par contre, cette lecture-ci, je l'aime beaucoup. Je crois que je vous avais déjà un petit peu parlé de est-ce que je l'aimais ou pas et pourquoi je l'aimais bien. Si je dois faire un rappel rapide, donc s'agissant de l'histoire, on va suivre, en fait, la prise d'otage du, présentateur du JT vedette d'une très grande chaîne nationale et donc la prise d'otage aura lieu en direct et le preneur d'otage, veut absolument rester en direct. C'est sa condition et il va revendiquer un certain nombre de choses, voilà, au courant de ce direct, mais en même temps, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer parce que c'est en direct. Donc ça ajoute encore une dose un petit peu de stress et ça rajoute du mystère, en fait, autour de cette histoire. Donc c'est assez intéressant en termes de concept. Enfin, moi, j'aime bien, en fait, et c'est ce qui était dit dans la 4e de couverture, donc c'est assez vendeur. Et au niveau de l'histoire, de enfin, comment c'est structuré dans le livre, pour la première partie, au tout début, on nous explique, on nous raconte un petit peu, on nous décrit certains personnages qui sont bien évidemment, triés sur le volet et choisis volontairement pour la suite de l'histoire puisqu'on va les suivre, de façon très rapprochée en fait, donc on va vraiment suivre l'histoire au travers de ces personnages-là, donc c'est pour ça qu'on a des descriptions assez poussées dès le départ et on va suivre, au tout début, 3 ou 4 personnages, je crois, très différents, que ce soit soit ils appartiennent dans l'univers, du journalisme, soit plutôt dans tout ce qui est intervention, GIGN et tout ça et donc on va, découvrir un petit peu qui ils sont en termes de personnes, mais aussi, bah, leur carrière, leur choix de carrière, leur passé, enfin voilà, plein de choses un peu plus en détail pour vraiment, tisser des liens,
avec eux, que le lecteur, voilà, se sente un peu en confiance avec ces personnages-là et ait envie de les suivre. J'aime bien aussi cette partie descriptive qu'on retrouve au début, qui est, bien dosée. Je crois que c'est ça que je vous avais dit, mais je maintiens, mon ressenti. C'est bien dosé parce qu'on a beaucoup d'informations, on apprend plein de choses, c'est très pertinent sur les différents secteurs, mais en même temps, on n'est pas non plus bombardé d'informations, à ne plus savoir qu'en faire. Donc, je trouve ça vraiment très bien. C'est bien écrit, j'aime beaucoup la plume. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire la toute première partie, grosso modo, même si c'est pas divisé en parties, mais voilà. Et après, on rentre effectivement dans la prise d'otage et moi, je suis là-dedans et ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, cette prise d'otage, cette histoire. J'aime bien voir comment se passent les négociations. J'aime bien le fait que le preneur d'otage n'en dise pas beaucoup. Donc on suit vraiment les investigations, pas à pas. Même il y a des moments où je me dis: «Ça avance pas vite», mais en même temps, je me dis: «Ça doit sans doute être réaliste» parce qu'on peut pas forcément avoir toutes les infos comme ça, enfin, quand ce genre de choses arrive. Donc je trouve ça vraiment très bien. Ça va pas trop vite pour que ce soit complètement, déconnecté, et ça nous permet de nous tenir en haleine. On a des petites miettes de temps en temps sur certaines choses, on arrive à avoir des petits avancements, sur certaines autres choses et ça nous permet effectivement de tenir le lecteur, je trouve. En tout cas, moi, j'ai toujours envie de continuer. La plume est quand même très bien parce que, le le déroulement, en fait, de cette prise d'otage, comme je viens de vous le dire, est un petit peu lent par moment, mais en même temps, on a quand même envie de savoir, on s'y accroche, on est alimenté, en fait, avec cette plume. Donc, ouais, on a envie de continuer et de savoir ce qui va advenir. Est-ce que le preneur d'otage va arriver, à ses fins? Est-ce qu'il va tuer des gens ou pas? Est-ce que, les négociations vont aboutir? Est-ce que, les différents personnages dont on sait pas mal de choses, parce qu'ils nous ont été expliqués dès le début, est-ce qu'ils vont repartir dans leur travers ou pas? Enfin voilà, bref, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette lecture. Je vais pas vite dedans parce que j'ai arrêté, un petit peu cette lecture-ci pour avancer sur celle-ci puisque j'avais le book club normalement, dimanche dernier. Cependant, il a été, repoussé pour diverses raisons et donc je continue celui-ci et je le priorise, pour le terminer pour ce week-end, puisque normalement je crois que c'est ce week-end le book club cette fois-ci. Je sais pas si je serai forcément disponible d'ailleurs parce que j'ai déjà des choses prévues ce week-end, mais j'ai envie de tenir les délais et de le terminer, sachant que j'ai déjà une semaine en plus pour le lire que ce qui était prévu initialement et ensuite, je continuerai, ce livre-ci. Voilà ce que je peux vous dire pour mes lectures, en cours. Et donc, c'était tout pour mes lectures. J'ai l'air hyper fatiguée. Je suis en train de me regarder là et je me dis: «Mes yeux, mais bon, c'est le défaut de travailler toujours sur ordinateur, voilà, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses petits inconvénients. Bref, pas beaucoup de nouvelles choses s'agissant de mes lectures. Voilà, on est toujours à peu près au même stade, donc je vous tiendrai évidemment informée. Au niveau des achats, bah, je crois pas en avoir fait. Honnêtement, je sais plus trop. J'en ai pas fait, en tout cas, je peux vous présenter. Par contre, j'ai commandé sur Vinted, 3 livres, puisque pour vous expliquer, on a choisi le thème et le livre du prochain, book club, donc la lecture du mois de mars. Et donc c'est Shutter Island, si je le prononce bien, j'espère. J'ai déjà vu le film, mais j'ai jamais lu le livre. Le film, m'a marquée, voilà. Mais c'est vrai que bon, une petite piqûre de rappel ne serait pas de tout refus parce que franchement, ça commence à dater mon visionnage du film, donc ouais, ce serait avec plaisir de redécouvrir l'histoire. C'est vrai que le livre m'intéressait pas forcément plus que ça. À la limite, j'aurais plus préféré regarder le film, mais comme c'est celui qui a été choisi dans le cadre du book club et ben, je l'ai commandé sur Vinted parce qu'il y en avait des exemplaires en plutôt bon état qui étaient, pas chers du tout. Et au-delà de ça, j'ai commandé 2 autres, livres puisque, bah, sinon c'était pas du tout rentable pour moi de commander sur Vinted qu'un seul livre qui était pas cher. Donc j'ai préféré faire un lot avec, voilà, des livres que j'avais pas forcément, pour ambition de lire là dans les plus brefs délais, mais que j'avais repérés, tout simplement, enfin, dont les auteurs me parlaient en fait et que voilà, qui sont susceptibles quand même de m'intéresser.
Je vous les présenterai quand je les recevrai. Normalement, je les recevrai entre le 10 et le 12 mars, donc j'ai encore un peu de temps. Mais oui, je vous ferai un petit book haul quand ils arriveront et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'ai pas énormément de choses à vous dire. Je vous avoue que vraiment le déménagement m'a pris beaucoup de temps et puis, au-delà de ça et même une fois quand on a déménagé, il faut avoir le temps de reprendre ses marques. C'est vrai qu'on n'a pas posé de congé, tout ça, donc tout s'est enchaîné assez rapidement. Je suis très triste de ne pas avoir forcément, pu, vlogger. J'aurais aimé, mais j'avais pas beaucoup de choses à vous dire. J'ai pas beaucoup lu, voire pas du voire pas du tout en fait, la première semaine, donc ça servait à rien du tout que je vous prenne et du coup voilà, simplement, ouais, je suis contente de vous reprendre, de discuter avec vous. Je vous referai peut-être un jour un bookshelf tour. Bon là, pour l'instant, je vous avoue que j'ai tout mis là. J'ai essayé de ranger un peu par genre. Là, je pense que ce que vous voyez ici, c'est un peu tout ce qui est romance. Au-dessus, là, c'est plutôt tout ce qui est contemporain. Là, c'est les classiques. Hop, oh! En dessous, c'est un peu tout ce qui est thriller, fantasy et là, après, normalement, c'est tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, si je me trompe pas. Après, j'ai des mangas qui sont dans mon bureau, donc vous êtes posés sur mon bureau et il y a des étagères sur le côté du bureau, donc il y a un peu de manga, il y a un peu d'autres livres et dans la salle aussi, il y a toutes mes BD et des mangas et certains livres aussi. Bref, il n'y a pas trop de d'ordre logique. Enfin, j'ai essayé de reprendre un peu les classements que j'avais, enfin le classement que j'avais dans mon ancien appart, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes configurations. On n'a pas mis les étagères au même endroit dans l'appartement. Avant, tout était dans la chambre. Je pouvais faire un peu les rangements que je voulais. J'avais une bibliothèque en plus que maintenant j'ai plus, mais en même temps, j'ai récupéré un meuble comme ça. Enfin bref. Du coup, l'un dans l'autre, c'est un peu compliqué de restructurer, de reclasser comme ça l'était. Au début, j'avais un peu peur aussi, enfin peur, c'est pas de la peur, mais je voulais pas que mes livres ne soient pas apparents parce que je suis habituée à ce que mes livres soient apparents. J'aime bien ça, qu'on voit les livres. Mais en même temps, maintenant que les étagères sont fermées, bah, je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que c'est plus joli, dans la chambre en général, mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas plus mal pour les livres. Ils vont moins prendre la poussière, ils vont moins jaunir. Je trouve que c'est d'autant plus, esthétique en fin de compte que ce soit caché. Enfin bref, je change un peu d'avis là-dessus. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai déménagé, j'ai pas beaucoup lu, si on résume et je vais vous laisser là. Ça fait 16 minutes que je tourne, j'ai vraiment plus grand chose à vous dire, donc je vous laisse là et je vous reprendrai, bah, un petit peu plus tard dans d'autres rushs pour, vous partager, mes avancements, mon avancement, je sais pas, sur mes lectures. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, pour clôturer ce vlog et juste avant de clôturer ce vlog, je voulais vous parler de ma dernière lecture. Je vous avais dit que j'étais en train de lire ce livre-ci, donc La vie devant soi de Romain Gary, publié aux éditions Folio. Eh bien, je l'ai terminé. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit peu une revue. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Bon, écoutez, la première chose que je veux vous dire, c'est que j'avais un peu peur d'être la seule à avoir cet avis un peu mitigé. Et en fin de compte, dans le cadre de mon book club, je me suis rendu compte qu'on avait un peu toutes le même avis et que ça avait été un peu une lecture longue et fastidieuse au début, mais qui peut valoir le coup quand même au bout du compte. Si je devais résumer, en tout cas, c'est comme ça que je le dirais. Donc pour cette lecture, qu'est-ce que je peux en dire? Comme je viens de vous dire, j'ai trouvé le début extrêmement long. J'ai eu du mal, beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. Je trouvais que, bah, l'écriture était assez surprenante. Je m'attendais pas à ça, surtout qu'il a eu, le prix Goncourt en 1975. Donc c'est vrai que j'avais des attentes, peut-être,
trop élevé, par rapport à ce que c'est en termes d'écriture et de plume. En fait, ici, dans ce livre, on va suivre, Momo, et sa vie, donc notamment, bah, les personnes qui l'affectionnent, l'environnement dans lequel il grandit et on est vraiment dans sa tête. Donc Momo, quand on le retrouve, au début, il est enfant et puis petit à petit, il grandit, mais il va grandir jusque ses 14 ans. Sauf que quand il a 14 ans, on lui fait comprendre qu'en fait, il en a 10. Enfin, on lui fait croire qu'il en a 10 alors qu'il en a 14. Donc c'est vrai que dans sa façon de penser et cetera, bon, bah, c'est un enfant qui parle, en fait, dans ce livre, hein, très clairement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu déroutant et déstabilisant au début. C'est parce que quand on lit du Romain Gary et qu'on sait qu'il a eu le prix Goncourt, pardon, pour ce livre, on s'attend un peu peut-être à autre chose, à une plume un peu plus aboutie, élaborée. Alors qu'en fait, bah, on suit simplement un enfant qui raconte sa vie, donc forcément, ça peut pas être non plus, de la très, très grande, un langage très riche, en fait. Surtout que Momo va pas beaucoup à l'école, donc voilà. On est un petit peu dans ce contexte-là. Donc ça, pour moi, ça a été très dur de rentrer dedans, parce que j'avais des attentes et parce que, bah, ouais, la plume, j'ai vraiment eu du mal. Mais après, une fois qu'on comprend ce concept-là et c'est aussi pour ça que je vous le dis, une fois qu'on comprend qu'on est dans la tête de l'enfant, bon, ça évidemment, ça passe un peu plus, «vite» entre guillemets, enfin, ça se passe mieux, on va dire. Ça se passe pas forcément d'ailleurs plus vite parce que, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Là encore, je pense, c'est parce qu'on est dans une tête d'enfant, donc c'est un petit peu fouillis, il y a vraiment il pense à beaucoup de choses et tout ça et donc il redit parfois certaines choses. C'est un peu lourd, moi je trouve, à la lecture, mais encore une fois, comme je vous dis, ça peut s'expliquer par, le personnage, qu'est Momo. Donc ça, c'était vraiment le point, le plus gros point négatif de ce livre, je trouve, parce que tout du long, ça a été compliqué, sauf à la fin, on va dire qu'il y a une forme de deuxième petite partie à la fin, qui est plus digeste, parce que, bah, évidemment, Momo, il grandit, donc il parle un petit peu différemment. Ça change pas énormément, mais un peu quand même. On voit une évolution, on voit qu'il se trompe un peu moins sur les mots, donc voilà et puis vers la fin, il se passe un peu plus de choses aussi, je trouve, donc voilà ce qu'il en est pour, la structure, on va dire, de l'histoire, la plume, tout ça, tout ça. Je ne vais pas, étayer, enfin m'étaler là-dessus parce que je pense que j'ai tout dit. Ensuite, s'agissant des personnages, moi, j'ai beaucoup aimé Madame, Rosa. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui, Madame Rosa et j'ai bien aimé aussi, comment elle s'appelle? La dame qui vient les aider, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est beaucoup de monsieur, quelque chose, madame quelque chose, donc je sais plus. Je sais pas si je vais vous retrouver ça. Bref, il y a un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est une dame en fait, bah, qui se prostitue parce qu'en fait dans cette histoire aussi, je vous l'ai peut-être pas forcément dit, mais c'est des madame Rosa, ancienne prostituée, recueille des enfants de prostituées pour essayer de leur donner un avenir. Et donc, bah, on est un peu dans cet environnement-là, de personnes qui se prostituent, de réseaux, tout ça. Enfin bref, ça paraît un peu obscur. Il y a aussi Madame Rosa qui a son propre passé. Donc il y a quand même des grosses thématiques, qui sont évoquées et qui sont traitées d'une façon très, innocente et très pure, à travers, le regard de Momo. Et comme on disait dans le book club et je pense que c'est vraiment le grand point fort de ce livre, c'est qu'en fait, cette histoire, c'est vraiment un point d'entrée pour discuter, un bon support, pour, débattre sur ces thématiques-là, sur, comment est traité un mineur, comment il peut changer de vie, enfin, partir de cet environnement et peut-être évoluer vers un autre. Il y a tout ce qui est le rapport à l'avortement, la prostitution, enfin, il y a vraiment beaucoup de thématiques, qui sont évoquées et je trouve que c'est vraiment, comme dit, un bon, point de départ pour justement discuter de ça et je pense que c'est aussi pour ça, j'ai appris dans le cadre du book club que ce livre-là a été étudié, je crois au lycée ou quelque chose comme ça pour le bac. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, pour justement ouvrir un peu et libérer la parole sur ces thématiques-là. C'est un bon point d'entrée. Et donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques comme ça et c'est vrai que ça donne son sens au livre et c'est aussi pour ça que j'ai continué à lire. C'est pour ce je pour voir en fait, au travers de Momo, découvrir un peu, ces thématiques-là sous un autre angle en fin de compte. Donc ça, c'était pertinent je trouve dans le livre et donc je vous disais qu'il y a des personnages que j'aime bien dans ce cadre-là parce qu'il y a notamment la je crois que c'est Lola, Madame Lola.
qui est en fait une travestie, et qui, se prostitue aussi, mais qui en fait, s'occupe de Momo quand Madame Rosa, le peut moins et elles sont, enfin, il y a vraiment un beau rapport, entre eux. Une autre thématique qui est évoquée, qui est le cœur d'ailleurs du livre, c'est, l'amour d'une, on va dire d'une mère adoptive, en tout cas de Madame Rosa vis-à-vis de Momo et de, bah, par exemple de Lola aussi, Madame Lola vis-à-vis de Momo et de aux enfants. On voit que tout le monde s'entraide, qu'il y a une très grosse solidarité, donc il y a quand même des belles valeurs aussi qui ressortent de ce livre. Ça, c'était un bon point aussi, que je dois souligner. Après, je vous avoue que j'ai pas énormément d'autres choses à dire. Je sais pas vraiment si je recommanderais ce livre. Je m'attendais vraiment à quelque chose de complètement différent. J'avais pas forcément d'idée de l'histoire de base, mais c'est vrai que, je sais pas, je m'attendais peut-être à autre chose, venant du prix Goncourt et compagnie. Par contre, je rejoins, les avis, en fait, globaux qu'on peut voir sur internet qui disent que c'est un bon livre et cetera, il faut le lire. Je pense qu'il faut le lire quand même parce que le titre, heu, comment dire ça? Je pense que c'est quand même un livre, qu'il faut lire parce que, on voit par le prisme d'un enfant, toutes les thématiques que je vous ai évoquées. On est vraiment, pris, dans cet environnement, on est partie prenante de cet environnement, et j'ai trouvé ça vraiment bien pour le coup. Et puis je trouve, comme dit, que c'était un bon point d'entrée pour tous ces sujets. Donc rien que pour ça, je pense qu'il faut le lire. Après, on n'est pas du tout sur un coup de cœur. Comme dit, j'ai trouvé ça assez long, fastidieux à lire, pas mal de répétitions. C'était pas un plaisir de le lire. Ça a été, à des moments, c'était un peu même contraignant. Je l'ai lu parce que j'étais dans le cadre du book club et que je voulais le lire, bah, comme tout le monde et discuter dans le cadre du book club de ce livre. Mais honnêtement, c'était pas une lecture plaisir. C'était une bonne découverte dans le sens où, il fallait le lire, je l'ai lu. Je vais pas dire que je regrette de l'avoir lu, je ne pense pas le regretter, mais j'ai quand même un peu suivi cette lecture et je pense pas la relire. Mais je vous recommande pour votre culture générale quand même de le découvrir et je comprends pourquoi, bah, il est inscrit dans les programmes scolaires maintenant, voilà. Hem, je crois que ça en est tout pour ce livre-là. C'était un peu décousu comme avis. Je vous avoue que j'ai plus trop l'habitude de refaire des avis, ça fait au moins 2-3 semaines que j'ai pas tourné. Donc, je cherche un peu mes mots et tout. Mais, voilà un petit peu pour ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me conseiller d'autres livres de cet auteur. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'en lire, parce que je vous avoue que celui-ci, ça a pas été un coup de cœur, donc j'ai pas envie tout de suite de lire tout ce qu'il a fait et j'ai envie de lire, d'autres livres que j'ai. Mais, n'hésitez pas à me dire s'il y en a des biens. Je crois que La promesse de l'aube, c'en est un très, très bien, donc n'hésitez pas, à me faire, à me partager votre opinion, sur ce livre, que ce soit La promesse de l'aube ou celui-ci ou tout autre livre de l'auteur, voilà. Écoutez, c'en est tout, pour celui-ci. S'agissant de celui-ci, Prime Time de Maxime Chatham et ben, je sais même pas si j'ai avancé depuis la dernière fois, je crois pas. J'en suis à la page 152, je crois que j'en étais déjà à la page 152. Donc voilà, écoutez, bah, je vais continuer tranquillement. J'essaye de reprendre un rythme de lecture maintenant qu'on est bien installés dans l'appartement. C'est vrai que ce week-end, on a été pas mal pris parce qu'on a un petit peu voyagé, tout ça. On avait plein de gens, c'était un peu la course. C'était trop cool, mais c'était un peu la course quand même. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu, à part pour avancer celui-ci dans le train. Mais au retour, j'ai pas pris le train, donc c'était pas, j'ai pas pu lire quoi. Enfin voilà, c'était pas pratique de lire. Donc là, je vais essayer cette semaine de prendre du temps pour lire, tout simplement. Et puis je vous ferai un avis sur celui-ci. J'espère dans le prochain vlog. Ça voudrait dire que j'ai bien avancé. Voilà, voilà. Et puis, je voulais vous annoncer le dernier livre. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Je crois que oui, hein. Dans le cadre du book club, on a... Oui, je vous l'ai dit, je suis en train de me souvenir. Donc, on a sélectionné Shader Island pour, bah, comme livre du prochain book club. Donc, voilà, écoutez, je vous dirai quand je l'aurai reçu. J'ai fait une commande vintage. J'ai commandé 2 autres livres avec, dont un de You Glory. Je sais plus le titre, mais je sais que quand il est sorti, je crois que c'était genre tout le monde l'achetait et tout. Donc il y a celui-là et l'autre, je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que c'est un Mary Higgin Clark ou quelque chose comme ça. J'ai acheté plusieurs livres parce qu'en fait, au niveau des frais de port, sinon j'avais payé plein pot pour un livre qui coûtait vraiment pas cher.
Donc ça servait à rien. J'ai toujours pas reçu mon colis. Apparemment, mon colis, il y a eu un petit souci, dans le trajet, donc je ne sais pas quand est-ce que je le recevrai. C'est entre aujourd'hui et mercredi, donc voilà. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog et sinon en termes de livres, j'ai rien acheté d'autre. Voilà, pour l'instant, franchement cette année, j'achète pas grand-chose, hein, c'est bien, hein. J'achète que mes livres pour le book club et c'est tout. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on ne voit pas sur, cet angle de vidéo. Je verrai pour régler les prochaines fois pour qu'on me voit un peu plus. J'ai quand même mis ma petite lampe et tout, mais j'ai l'impression qu'on me voit pas du tout, genre derrière, c'est hyper noir, c'est hyper sombre donc bon, heu, je vais régler ça pour les prochaines vidéos. Faut que je trouve un bon angle où on voit un peu des livres et tout, mais qu'en même temps, ben, on me voit moi, quoi, quand même. Bref, j'arrête de parler là, je vais finir le montage de ce petit vlog et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à commenter avec vos lectures. Moi, je vais essayer d'être plus régulière, je dis ça à chaque fois, mais vraiment, là, je pense que ça y est, on est installé. Les prochains week-ends, ça devrait être, ça va être chargé, mais je pense que c'est plus tenable et jouable que là, parce que là, c'est vraiment la course, course, quoi. Donc voilà, normalement, je devrais lire un peu plus et être un peu plus régulière, dans les vidéos. En tout cas, je nous le souhaite à tous et bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog.